Bonsoir coach. Bonsoir. On vient de terminer la conférence de presse avec le coach de la RDC. Il nous explique qu'il a fait un réajustement tactique en deuxième mi-temps qui lui a permis peut-être de pouvoir profiter des vulnérabilités du Sénégal. On a joué un match il y a quelques mois à Amiens face au Gabon. Vous aviez à peu près le même système de jeu. Et on avait vu déjà des lacunes sur les côtés en se disant qu'en transition défensive, il y avait beaucoup trop d'espace avec Ismaël Sarr la dernière fois. Ne pensez-vous pas finalement que le système, moi je le comprends, je pense qu'il fait du sens, mais ne pensez-vous pas que vous n'avez peut-être pas les bons joueurs au bon poste ou peut-être les bons profils pour pouvoir mettre en place ce système de jeu-là, parce que trop souvent, on est beaucoup trop vulnérable, et aujourd'hui, on l'a vu en deuxième mi-temps. Et ma deuxième question, c'est pourquoi vous n'avez pas fait des changements sur le côté pour pallier aussi un tout petit peu physiquement vos pistons? Je trouve qu'ils étaient fatigués, Ismaël Sarr et Habib Diarra. Peut-être qu'ils auraient pu sortir un peu plus tôt pour contrecarrer les plans de M. De Sapre. Donc voilà, c'était ma question. Merci. Non, je pense que ce match, on l'a plutôt bien abordé. En première période, on a pu sortir les ballons tranquillement, mettre en place nos circuits de jeu. On s'est procuré des occasions. C'est vrai qu'en face de nous aussi, il y avait une très belle équipe du Congo. On le savait. On savait que c'était une très, très, très bonne équipe. Concernant nos pistons, je crois que ce soit Ismaël Sarr ou bien que ce soit Habib Diarra, ils ont été quand même très performants. C'est vrai qu'effectivement, Habib a eu un coup de moins bien en deuxième période. Mais en réalité, on n'était pas trop en danger. On était bien en place. Effectivement, il venait, il provoquait. Mais nous, on a eu les transitions qu'on aurait pu mieux utiliser, mieux jouer pour marquer ce deuxième but-là qui nous a fait défaut. Dans l'ensemble, moi, je suis plutôt content de notre prestation, même si on n'a pas gagné. Nous savons que c'est un championnat. Aujourd'hui, effectivement, gagner, ça allait nous permettre, si vous voulez, d'être encore beaucoup plus tranquille pour la suite. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Il nous faudra être beaucoup plus près pour aller en Mauritanie et essayer d'emporter les 3 points. Mais en réalité, pour moi, même en gagnant ce soir, je veux dire, rien n'était fini. Il faut qu'on continue et satisfait de la prestation. Match de fin de saison, physiquement très compliqué pour nous aussi et pour eux. Et on n'a pas perdu. Voilà. Donc on a encore nos chances pour se qualifier. Merci. Oui, devant. Bonsoir coach. Bonsoir. C'est Fatima APS. Coach, déjà félicitations. Vous avez célébré aujourd'hui votre 100e match sur le banc des Lions en tant qu'entraîneur. D'abord, vous avez remporté la Coupe d'Afrique dans ces 100 sélections-là. Meilleur coach africain également. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faudra retenir tout au long de ce parcours et aussi, qu'est-ce qu'il vous faudra pour le reste? Une grosse satisfaction. J'ai eu à le dire hier en conférence de presse. Sans sélection, sans match joué avec son propre pays, je veux dire en tant qu'entraîneur, c'est quelque chose de très important. Mais j'aurais bien aimé que ce 100e match-là se solde avec une victoire pour le Sénégal. Mais des moments très hauts, je le dis, et des moments aussi très bas. Et ça, on continue à travailler, on continue à peaufiner, on continue à améliorer cette équipe. On continue aussi à préparer l'avenir de cette équipe nationale-là. Je crois que, bon, sans match joué, comme je le dis, une grosse satisfaction. Mais j'aurais bien aimé que ce 100e-là soit avec une victoire. Malheureusement, ce n'est pas le cas. On attend le 101e. Merci. Oui, ici. Là, derrière. Bonsoir coach, Malan Sané d'eSport. Tout d'abord, je félicite les deux entraîneurs pour nous avoir proposé un match aussi tactique. Maintenant, on a constaté qu'en deuxième période, la RDC a changé d'organisation en amenant 2 centres avant. Au moment où vous vous apprêtez à faire un changement avec Lamine Camara et Formose, qu'est-ce qui a fait que vous n'avez pas
changer aussi d'organisation vu qu'il a amené 2 attaquants. La deuxième, c'est qu'on a senti aujourd'hui Gana qui joue le rôle de lien entre le milieu et l'attaque, qui quelque part casser les rythmes, quelque part dicter le tempo, mais on l'a vu sortir après l'heure de jeu passé. Qu'est-ce qui s'est passé avec Gana? Est-ce que c'est d'ordre physique ou bien? Bon, on a décidé tout simplement d'apporter encore un peu plus de solidité. Effectivement, à un moment donné, en deuxième période, on avait perdu pratiquement le milieu. Donc il fallait qu'on le densifie. Ce qu'on a fait, on a amené Pathé, on a amené Pape Gueye. Au départ, Pape Gueye pour se mettre à côté de Gana pour pouvoir gérer Motoussami et Piquel et garder en réalité Pape Matassar un peu plus haut sur la sentinelle. On a bougé. En réalité, on était avec une pointe basse avec 2 relayeurs. Et puis bon, quand on a commencé à perdre effectivement le milieu de terrain, on est passé avec 2 tampons au milieu avec un numéro 10. Donc on s'est senti un peu mieux. Bon, c'est vrai que c'est une très belle équipe aussi du Congo, comme je le dis. Ça a été un gros match africain. Maintenant, bon, malheureusement pour nous, on n'a pas gagné ce soir, mais comme je le dis, rien n'est encore fini. L'espoir est encore permis. Nous avons encore nos chances pour se qualifier à cette Coupe du Monde. Oui, là-bas, à gauche. Bonsoir, coach. Bonsoir, Malik. Alors, coach, comme l'a rappelé tout à l'heure nos confrères, par rapport à ces résultats, est-ce que vous avez des regrets aujourd'hui après ces résultats nuls au but partout? Forcément, on a perdu 2 points. Ça, c'est sûr et certain. Comme je le disais, ce match-là devait nous permettre, si vous voulez, dans ce mini-championnat-là, en réalité, de prendre le large. Ça n'a pas été le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes tous à 4 points. Donc, ça veut dire que ça sera une bataille acharnée, en réalité, jusqu'à la 10e journée. À nous d'être prêts mentalement, à nous d'être costauds. On connaît ces situations-là, c'est à nous de nous battre. Se qualifier à une Coupe du Monde, ce n'est pas quelque chose de facile. On sait que toutes les équipes veulent y aller. Donc à nous de nous battre. On a les arguments encore, même si on est déçu effectivement de n'avoir pas emporté les 3 points. Mais rien n'est encore fait. Nous sommes encore là, oui. Nous sommes encore là, c'est possible. Merci. Oui, madame. Bonsoir, coach. Juste après ce nul face à la République démocratique du Congo, vous allez jouer face à la Mauritanie qui a été battue. Après ce raté de Nicolas Jackson, ça repose encore la question de l'efficacité des attaquants. Quel réajustement vous allez apporter peut-être pour sortir avec les 3 points, cette fois-ci en déplacement à Nouakchott? Bon, trouver un peu plus d'efficacité. C'est vrai qu'on s'est procuré des occasions, malgré, c'est vrai, un match difficile. La RDC nous a rendu le match difficile. Mais en réalité, comme je l'ai dit, je ne suis pas non plus fâché contre Nicolas. Je crois qu'il a tenté, il aurait bien aimé le mettre au fond. Il faut l'encourager, continuer à le pousser parce que c'est un très bon joueur. Aujourd'hui, il a fait un très bon match. C'est vrai qu'aujourd'hui, marquer un but, ça aurait pu être quelque chose d'exceptionnel pour lui. Ça n'a pas été le cas, mais je suis sûr qu'il nous marquera encore d'autres buts. Donc je l'encourage vraiment. Nous prenons la dernière question. Oui, derrière. Oui, coach, bonsoir. Bonsoir. Alors, une toute petite question. Comment s'opèrent vos changements? Vous le faites ou l'inspiration peut venir aussi du staff? Comment ça se fait? Puisqu'on a senti que à la Coupe d'Afrique, par exemple, lors du match contre la Côte d'Ivoire, beaucoup de gens avaient pensé que les changements, quand même, ont tardé à venir. Comment ça s'opère au niveau du staff? Est-ce que les changements, naturellement, viennent du coach, mais est-ce que ça peut venir? C'est bon, vous avez répondu à la question. Non. Coach, okay. Vous comprenez très bien ce que je veux dire. Si vous ne voulez pas... Coach, est-ce que l'inspiration des changements peut venir aussi du staff? C'est-à-dire des gens qui sont sur le banc, qui observent le match. Mais le changement vient toujours du coach. Mais comme je le dis, on est un staff. Ils ont le regard aussi. On en discute. Effectivement, quand on a voulu faire le changement pour mettre Formose à la place d'Habib, on n'avait pas encore pris le but.
Donc dès lors, on a pris le but, on a reculé un petit peu sur le changement, donc il a fallu qu'on mette peut-être un joueur offensif pour marquer le but. Mais vous, rassurez-vous, le changement vient toujours d'un entraîneur. Mais comme je le dis aussi, il y a un staff. Aujourd'hui, autour de moi, il y a des entraîneurs. Pape Thiaw est là, Régis est là, Teddy est là. C'est des gens qui regardent le match autrement que moi, qui ont un autre regard autrement que moi. Et c'est ce qui est intéressant en réalité dans un staff. Nous ne pouvons pas tous regarder dans la même direction. Mais je vous rassure, les changements, c'est nous qui le faisons. Merci beaucoup.